Bonjour, bonsoir, bon matin. On repart. J'ai failli refaire la même intro que sur Mechabellum. On repart en 2v2. Non, 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 on va se calmer. On va se calmer, c'est pas un 2v2. On repart sur Arco avec ce début d'arc 3, de partie 3, avec notamment ce. Alors, cet artwork qu'on avait déjà dans la démo. La recherche pour la gloire de la partie 3. Et j'ai l'impression que c'est exactement comme la démo. Vous êtes le plus grand guerrier de ce monde. Ou du moins, vous pourriez l'être. Mais vous ne le saurez jamais si vous restez bloqué dans ce petit village fermier. Trouvez votre oncle. Dites-lui que vous êtes prêt pour vous engager dans les tests des guerriers. Et ça sera enfin le moment pour vous faire un nom. Alors, on est qui? On joue Itsae. Itsae, si je ne dis pas de bêtises, c'était la fille qu'on avait vue dans la partie précédente qui tapait sur un arbre. Alors, par contre, c'est horrible donc de changer de partie de la sorte. Parce qu'on retombe sur un personnage, ouais, exactement. On retombe sur un personnage qui a un arbre de compétences qui est énorme. Arbre de compétences qu'on ne peut pas refound une fois qu'on a récupéré des trucs. Et... Et avec un inventaire qui est ma foi vide. Très sincèrement, sur la dernière vidéo, bon, j'ai pas fait la critique 2 parce qu'il n'y a pas trop l'intérêt. Mais ça me frustre que dans un RPG, d'un seul coup, on te pille tout ton inventaire et tous tes points d'expérience. C'est dommage. C'est assez dommage. Bon, le seul PNJ auquel on peut parler, ça m'a l'air d'être l'oncle. Le fameux oncle. Itsae, comment va ma favorite, ma nièce favorite? Est-ce que tu as récupéré beaucoup de squash? Squash? J'en ai marre de récupérer des squash. Mais c'est quoi le problème de récupérer des squash? Ça m'ennuie. Un Kanek devrait se battre, pas être un fermier. Même les guerriers ont besoin de manger Itsae. Mais je suis un grand guerrier, oui. Tu es la fille d'un grand guerrier. Mais tu as encore... il faut encore que tu prouves que tu l'es. Alors lance-moi au test. Je vais vous prouver que je suis la plus grande guerrière des Kanaks. Votre oncle soupire. Ah, je ne peux pas dire que je ne savais pas que ce jour arriverait. Bon, mais par contre, tu es sûr? Parce que... Tu sais, si tes parents étaient restés des fermiers, peut-être qu'ils seraient encore en vie. Oui, je suis sûr. Bon, très bien. Yun... Bah, on va l'appeler Yun, ce sera très bien. Yun a une tâche pour toi. Et est-ce que ça fait partie des tâches des guerriers? Si tu aides Yun, alors tu pourras m'accompagner au terrain d'entraînement pour les tâches des guerriers. Ok. Et prépare-toi, rapporte des herbes de soin. Très bien, donc on va trouver Yun. Salut Itsae. Est-ce que tu es allé au temple Kumak récemment? Non, pourquoi? Quelqu'un a trouvé des baby rollers. Les rollers, c'est des insectes dans le jeu. Il s'est noyé de gluants et on n'arrive pas vraiment à le gérer. Ok. Itsae est un grand mauvais guerrier, n'est-ce pas? Enfin, guerrière. Est-ce que tu pourrais aller tuer ces insectes avant qu'ils ne recouvrent tout le temple? Ok, très bien. Vu que tu m'as appelé grande et méchante, je vais le faire. Bon, très bien. Ah, et elle nous donne du bois pour qu'on s'assure de brûler le nid. Elle nous a donné quoi comme bois? Citronella Kindling. Keep the insect away. Ah, elle nous a littéralement donné de la citronnelle pour forcer les monstres à quitter. Bon. Il y avait un PNJ à qui on pouvait parler, j'ai cliqué un peu trop vite, tant pis. Salut Itsae.
Qu'est-ce que tu fais? Nothing, just sitting around. Nothing. I'm bored. Graveyard. On va aller au cimetière. Alors, on va éviter de piller des tombes. Très bien. Par contre, il y a des grenouilles, on va aller taper les grenouilles. Il y a des grenouilles folles qui traînent proche du cimetière. Qui chassent des skinks. Skinks, je crois, c'est des lézards, des geckos. Et des petits oiseaux. C'est Interrupt the Dead Rest. On va les calmer. Alors, si c'est la même Itsae que dans la démo. Ouais, c'est ça. On a une compétence qui nous donne un bouclier, qui est instantané, donc qui ne va pas terminer notre tour. On a un coup de poing qui inflige des dégâts, mais qui va nous booster jusqu'à la fin du tour, jusqu'au prochain tour. Donc ça nous permet de rapidement donner plusieurs coups de poing. Et on a un coup plus fort qui, lui, va interrompre. Ce monstre va sauter, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur espace pour voir exactement l'endroit. On va se placer le plus proche possible. On va attendre au sol. Pendant un tour, la grenouille reste bloquée, donc on va pouvoir aller lui donner un coup de poing. Il se prépare à sauter, mais on va l'interrompre. Bam! C'est une grenouille, quand ça meurt, ça va exploser dans tous les sens. Donc on va aller se placer à côté d'une autre grenouille. Et on va, de la même façon, l'interrompre. En la tuant instantanément, s'éloigner. Se rapprocher le plus possible pour pouvoir la chasser. Et bam! S'éloigner, normalement c'est terminé. Parfait, on a gagné un peu d'XP, c'est très bien. On a gagné surtout des items à vendre. Surtout récupérer des items à vendre. On va pas voler le collier, parce qu'on rappelle dans ce jeu il y a un système de... comment on appelle ça? Sel. On va lui vendre la peau de grenouille. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que sur la partie précédente, j'avais énormément de morceaux de monstres en pensant que potentiellement on pourrait en faire quelque chose. Parce que ils appellent ça du matériel, donc moi je me disais peut-être qu'il y aurait un système de craft ou un système de combinaison d'objets, du moins, mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas. Peut-être qu'on le verra plus tard. Voilà. Alors ça c'est un antidote. Bon, on reviendra plus tard. On n'est pas encore allé chasser les monstres au temple, donc on va aller le faire. Donc on entend qu'il y a des monstres proches du temple, et certains d'entre eux sont déjà adultes et rampent partout, recouvrant le temple de trucs gluants. Alors, est-ce qu'on a suffisamment d'XP pour débloquer quoi que ce soit? La réponse est sûrement que non. Allez. Alors, comment marchent ces trucs? Ils se déplacent et ensuite, normalement, ils partent en ligne droite de façon très très vénère. Mais comme on peut le voir, ils vont là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer, drag pour avoir un truc légèrement... Comment on appelle ça? Incurvé. Et se déplacer de la sorte. Quand ils se déplacent, eux, ils ne nous infligent pas de dégâts. Par contre, il a 4 points de vie. Ça me consomme 1 de magia, mais ça l'interrompt. On n'a pas besoin de l'interrompre. On va juste lui donner un coup de poing pour se booster l'attaque. Et là, on va l'interrompre. Boum. Et comme ça, il meurt. J'ai combien de magie actuellement? J'en ai 2. Toi, je t'interromps. Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Elle apparaît au bord de la carte, sauf qu'à l'endroit où elle apparaissait, je ne pouvais déjà pas l'atteindre. Bon, bah écoute, soit. Hein. Donc lui, il va vouloir se déplacer, on va cramer mon dernier point de magie pour lui donner un coup de poing dans la tête. Et là, on a un gros problème, c'est qu'il va me toucher. Ah non, il va pas toucher. Bon, bah, on continue à fuir. Je récupère toute ma magia, moi ça me va très bien. Lui, il va se déplacer là, donc on va se déplacer à la perpendiculaire pour être sûr de pas prendre le coup, et on va revenir comme ça. Parfait. Et on joue. C'était, ma foi,
assez simple. Quand il n'y en a que 2, c'est toujours très... c'est gratuit. On va donc brûler le nid comme on nous l'a demandé. Donc c'est un temple de Kumak, le dieu du vent et des rivières. Il apprécierait des offrandes d'eau. Mais je n'ai pas d'eau. Donc pour le moment, on va retourner au village. On va dire qu'on a fait ce qu'on nous a demandé. Ok. Et lui, il nous dit qu'il faut juste aller au temple, à la zone d'entraînement. Alors ça, un autre truc que j'ai à dire sur le jeu, on ne voit pas quels items peuvent être équipés ou pas d'avance. Ils ont tous la même gueule, donc ça c'est un peu embêtant. Je vais acheter une gourde, parce que l'autre voulait des offrandes d'eau. Je peux pas remplir la gourde dans ce puits, non. Donc ça ferait du sens si on trouve une rivière. C'est ici que votre village fait pousser des plantes. Et évidemment, notre personnage est en mode c'est d'un ennui. Il n'y a personne ici, je devrais vérifier les plans. Le vieux jardinier Doshi a toujours été sympathique avec toi, même si tu n'as pas été de la meilleure aide. Oh, salut! Tu peux aller puiser de l'eau pour moi dans la rivière. Ah oui, d'accord, le jardinier c'est vieux. Bien sûr. Tiens un seau. Et je préparais quelques herbes quand tu reviendras. Ah, les fameuses herbes dont l'autre nous avait dit d'en avoir avant de venir dans l'entraînement. Donc, on va remplir ça. Remplir la gourde. Et boire de l'eau. Pourquoi? Hop, on va aller donner le seau d'eau. Ok. On va aller voir si on peut donner la gourde au temple. Ah, on peut pas donner de gourde. Je peux pas donner la gourde? Je l'ai, hein? Oui, j'ai la gourde. Bon. Si je donne une pièce, je redonne une pièce. Bah, le temple, il apprécie, mais j'ai perdu 2 pièces. Très bien. Très bien, on va se diriger en ligne droite au terrain d'entraînement. Il n'y a peut-être pas de raison de... On peut pêcher ici? On va utiliser notre bait. On envoie l'appât avec la ligne dans l'eau. Et on attend, on sent qu'il y a quelque chose qui tire sur la ligne, on va remonter et on récupère un piranha. C'est cool. Livre. A priori on n'a plus d'appât donc il n'y a pas de raison de... On trouve un kazangal qui pousse sur notre chemin. Un kazangal? On va le prendre. Un serpent rampe proche de vous et atteint les herbes. On va attraper les herbes. Vous réussissez à attraper les herbes sans être mordu. Super. Et le kazangal, c'est une herbe qui soigne. Très bien. A priori, ça a l'air d'être une sorte de tubercule. Ok. Donc, là, on a le truc de la quête. Je vois qu'on a 14 points d'XP. On va peut-être pas récupérer de compétences pour le moment. Donc, l'oncle. Et ça t'a pris suffisamment de temps. Est-ce que tu es prêt pour les tests? Est-ce que tu peux m'apprendre quoi que ce soit de nouveau? L'entraînement, comme tu le sais... entraîne-toi avec ce que tu sais et tu atteindras la perfection. Et à ce moment-là, je t'apprendrai plus. Bon, d'accord. Je suis prêt. Donc c'est juste un combat, très bien. Le maraudeur Kanek a 6 points de vie. Il va se déplacer là, on va se déplacer à côté. Il compte nous attaquer, mais on va l'attaquer plus vite avec ça et l'interrompre. Il compte se déplacer, je vais juste lui mettre un coup de poing. Il va sûrement nous attaquer à nouveau et là c'est terrible.
Ouais, là, on prend forcément. Je vais fuir un peu. Il va nous attaquer à nouveau. On va fuir en ligne droite. Lui, il se déplace là. Je vais me mettre juste à côté. Il va essayer de nous attaquer. Je l'interromps. Il lui reste un point de vie. Petit coup de poing dans les dents et c'est fini. Un point d'XP. Bon. Bon travail à vous deux. Bon, il est temps de prendre une pause. Une fois que t'es prêt, tu retournes inside. Vous pouvez utiliser vos items pour vous rendre de la vie entre les combats. C'est très bizarre que le jeu te donne ce type d'informations alors qu'on est à 5 heures de jeu, facilement. Est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. On va voir ce que tu arrives à donner contre un adversaire qui a une arme. Alors, peut-être qu'on va quand même équiper un objet de soin au cas où. Mon favori, les fléchettes empoisonnées. Les Kaneks ont réussi à récupérer une résistance, mais ces fléchettes tueront les adversaires, enfin les étrangers, comme des mouches. L'état de... Et on nous parle de l'état poison à ce moment-là du jeu. Ok, bon, pourquoi pas. Alors toi, tu viens à mon corps à corps, chose que je trouve étrange, mais pourquoi pas. Je t'interromps, tu te déplaces. Parce que j'ai consommé un point de magia, me déplacer me redonnera du truc, donc c'est pas un problème. Je t'interromps à nouveau. Tu te déplaces, tu fuis, bah, je te pourchasse, hein, y a aucun problème, je t'interromps à nouveau. Bon, question suivante. Bon, c'était impressionnant, mais il te reste encore un test. Est-ce que tu es prêt pour ton test final d'aujourd'hui? Oui, oui, oui. Ton test final, c'est d'observer le prochain combat. Mais je suis prêt. Prouve-moi que tu es prête en écoutant les ordres. Une frustration grandit à l'intérieur de vous. Vous êtes entraîné toute votre vie pour combattre, pas pour observer les autres se battre. Contre les indications de votre oncle, vous vous lancez dans le combat. Les deux combattants vous observent alors que vous rentrez dans l'arène et c'est shrug, c'est ils passent l'information, ils s'en foutent et se rapprochent de vous. Ils pensent que c'est sûrement plus simple de se battre en 2 contre 1 et qu'ils auront une victoire facile. Bon. Donc, nous avons un maraudeur de ce côté-là. Ah, c'est juste 2 maraudeurs. Ok. On va les gérer un par un. Donc on prend ça pour prendre un dégât de moins au prochain tour. Donc là on prend que 1. Lui il va se déplacer, je me déplace aussi. Tranquille. Parce que je me suis déplacé, j'ai récupéré de la magia, donc je peux l'interrompre à nouveau. Je vais me déplacer pour récupérer ma magia. Je me déplace encore suffisamment loin. Tac. Tac, tac, tac. On court un peu, on court un peu. Il lui reste 3 points de vie. Le crochet inflige 2 et running jab en inflige 1. Donc j'ai suffisamment la magia pour le faire tomber à 1 HP et le terminer. On a utilisé les racines qu'on a récupérées tout à l'heure, mais c'est pas vraiment un problème. Vous observez vos camarades qui se sont fait massacrer se relever lentement du sol. Vous êtes fiers d'avoir réussi à les battre tous les deux. Alors soit on peut les aider à se relever, soit on peut dire oh non, ils se débrouillent. On va les aider. Ils repoussent votre main alors que vous essayez de les aider. Massacrer tout le monde ne vous a pas vraiment exactement rendu populaire. Vous gagnez 5 points d'expérience. L'expression de votre oncle est furieuse. Itsai, tu étais supposé regarder le match, ne pas te battre. On va s'excuser. C'est une question. Ok, ok, je suis vraiment désolé. Votre oncle soupire et secoue sa tête. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Itsai?
Ah non, qu'est-ce qu'on va faire avec toi, Etsai? Parce que Itsei, elle veut juste aller se battre. Envoie-moi me battre dans des grandes batailles. J'ai autre chose en tête, d'abord. N'importe quoi. Va me récupérer quelques chilis. Va me récupérer des piments par là-bas, avant de revenir. C'est quoi? Très bien. On va pas... Mais très sincèrement, hein, vous étiez nuls, les gars. On va équiper les plantes. Non, j'ai consommé au lieu d'équiper. Hop, la carte. Mais il est loin, l'arbre au Chili. Comment j'y accède? Je peux cliquer directement là? La réponse est non. Ah, il fallait cliquer d'abord sur le bout de la carte. Très bien, pour la voir dans notre carte. Le sol du marais n'est jamais très agréable pour marcher dessus. Oh, Arc-Sol, donne-moi une pause. Une limace géante bloque votre chemin. Ça va prendre des années pour traverser. Il faut que vous trouviez un autre chemin. Alors attends, ça c'est des champignons. Cool. Et ce truc gris, c'est une limace? On trouve quelque chose sous des pierres mouillées. On va essayer de récupérer des vers. Oh bien, on a récupéré donc des vers pour... Ah, et on a récupéré un antidote même. Un sting bug, c'est une punaise de jade. Climb the slug, attack the slug to make it move. Ah, donc là on a un choix. On pourrait essayer de gravir la limace pour la passer. Ça me semble être une mauvaise idée. On pourrait la taper pour la forcer à bouger. Ouais. Ou on pourrait collecter du slime. On va essayer de la taper. Vous frappez et coupez la limace, mais elle n'a même pas l'air de remarquer. Cette créature ne bougera pas. Ou du moins, pas très rapidement. J'ai besoin d'une gourde vide pour récupérer du slime. Je vais retourner au village. La musique est toujours aussi bonne, hein. Ça c'est quand même un peu fou furieux. Donc. Oh le voyage, qu'est-ce que c'est long. Parce que si j'ai une gourde avec du slime, est-ce que le temple accepterait? C'est qui le vendeur? Toi? Non. Toi? Oui. Je vais racheter un verre, parce qu'on va aller pêcher beaucoup. Je vais racheter une gourde, et avec le dernier... On a quand même 5 verres, donc on va la garder, notre dernière pièce. Ça, on va retourner à la rivière pour aller pêcher. Puis après on va retourner à la limace, histoire de récupérer de la bave de limace. L'icône pour pêcher, c'est ça. Donc on utilise notre appât. On récupère un poisson-chat. Très bien, on va continuer à pêcher. De l'algue. C'est toujours bien l'algue. Un autre poisson-chat. Et le poisson a réussi à partir. Si on attend un peu plus, encore un peu plus... Ah, le poisson, il est parti. Bon, tant pis. J'ai quand même récupéré 2 poissons-chats et de l'algue. L'algue, don't folk eat it. Ah, certaines personnes mangent de l'algue, pas vous. Très bien. Très bien, très bien. Ça peut donner des points de vie, Et on a une gourde vide. Et on va pouvoir aller directement voir la limace.
Je sais pas qui a inventé ce programme qui permet d'avoir de la musique dynamique, mais c'est quand même très, très agréable d'avoir la musique qui part et qui revient, tout ça. Vous arrivez à récupérer de la bave de limace dans une bouteille. C'est dégueulasse, mais ça pourra peut-être servir. Et si on essaie de gravir la limace, vous vous rapprochez de la limace pour la gravir, mais une couche épaisse une couche épaisse gluante sur sa peau vous menace de vous absorber tout entièrement. C'est une vraie mauvaise idée. Est-ce qu'on essaye quand même? Alors, non. Ce qu'on va faire, c'est parce que je suis un peu trop curieux, on va sauvegarder. Et on va essayer. Ah non, on n'a plus l'option. Ah bah, on n'a plus l'option. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va aller voir ailleurs. J'aimerais voir le temple. Je fais beaucoup d'allers-retours sur ce début de vidéo. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il faut bien essayer des choses. Parce que si le temple veut des donations en eau et que j'ai strictement aucun objet pour lui donner, peut-être que le seau, il fallait que je le garde et que j'arrose le temple avec. Ah non, les dons... Après, Gift of Water, c'est pas juste des cadeaux d'eau, c'est des cadeaux qui viennent de l'eau. Très bien. Bah, on va lui donner un poisson-chat. Et ça nous donne un point d'XP. Ok, bah super. C'est pas grand-chose, mais on prend. Allez. On prend. J'ai pas trouvé beaucoup de secrets depuis la partie 1. Parce qu'ils nous ont fait tout un tuto au début en disant oui, si vous fouillez un peu les cartes, vous pouvez trouver des choses secrètes. Mais ok. Ça va être compliqué de gravir à travers un chemin que vous ne connaissez pas. Il y a des insectes au milieu du chemin que vous allez devoir, auxquels vous allez devoir régler leur compte si vous souhaitez continuer. Tu vois ça? Il y a un rocher qui est relativement détaché et il y a quelque chose qui se cache dessous. On va le soulever. Vous déplacez le rocher et vous trouvez un squelette brisé dessous. Ah, bah ce gars-là, il a pas eu de chance, il s'est fait écraser. Ce n'est pas une fin honorable. Ok, toi t'es toujours pas guerrière. Hein. Bon. On trouve qu'il avait des dents en or et des bijoux en jade dans son crâne. Ça appartient au bord. On va lui laisser. Est-ce que c'est censé me faire peur? Viens de battre, insecte. Alors, on a des compétences en plus. Alors, un slot d'équipement, on s'en fout, mais par contre, j'aimerais vraiment un de magie en plus, avant quoi que ce soit d'autre. Ah, ça coûte 2 de magia, mais ça étourdit. Ça coûte 2 de magia, ça inflige 2 points de dégâts, et ça peut taper plusieurs adversaires. Ça pourrait pousser des ennemis. Je suis en train de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait... ça, en se déplaçant, ça interrompt. Par contre, ça consomme 4 de magia. On consomme 4 de magia. Ça nous permettrait de sauter, infliger des dégâts à l'arrivée. Ça nous demande un tour de chargement. Par contre, ça inflige 4 de dégâts. Ça tape dans un demi-cercle et ça interrompt. Oh, c'est qu'il y en a des trucs. Ça, c'est quoi? Plus 1 point de vie par tour pendant 2 tours. Ah, c'est de la régénération. Elle a de la régénération potentiellement? Oh. La prochaine attaque étourdie. Et par contre, c'est un cooldown de 4. 4 tours, c'est énorme. Hein. 4 tours, le combat est terminé potentiellement. Prochain tour, les dégâts que vous subissez infligent un temps. Ça n'a pas de cooldown. Et ça peut être lancé plusieurs fois par tour. Alors que lui, c'est un cooldown. Et c'est... Forcément, vu que c'est un cooldown, c'est qu'une fois par tour. Par contre, ça coûte que 1 de magia. Et déflect, c'est tout en haut. Bon. Bon. Bon, on sera obligé de prendre Versatility, quoi qu'il advienne, si on veut quoi que ce soit d'autre.
Tous ces trucs violets, c'est très bien, mais... Mouvement speed. Après, bon, je vais essayer ça, tu sais quoi? Parce que si je le crame, donc sur moi, ça me fait pas aller plus loin, ça me fait juste aller plus vite. Oui, c'est ça, je me déplace juste plus vite. Boum, coup de poing. Hop. Et j'ai déjà plus le bonus de déplacement d'ailleurs. Ok, cet insecte est mort. Ils infligent combien de dégâts? 1 point de dégâts. Hein. Donc on va activer ça pour faire moins de dégâts ce tour-ci. Et on va déjà taper un insecte. Ouais, voilà. Et avec cette compétence, je suis... Alors, j'aimerais d'abord... Ouais, et si je me déplace plus vite... Ah si, je vais plus loin. Je vais plus vite et plus loin. Ok. Ok. Et vu que me déplacer, ça me fait pas de magia, on va attendre pour re-remplir totalement de ma magia. On va activer ça pour réduire les dégâts qui arrivent de 1. J'en étourdis 1. L'autre m'inflige 0 points de dégâts. Je le tue. Il me reste suffisamment de magia pour frapper. Et normalement, en attaque corps à corps, je tape avant les ennemis. Donc je... Ok, c'était gratuit. C'était plus que gratuit. Très bien. On fouille un peu, il n'y a rien. On est obligé de faire tout le détour. On tombe devant le temple Tsuanar. Ce sont des restes d'une vieille cité. Wow. Grimper jusqu'en haut valait le coup. Vous ne savez pas qu'il y avait des ruines aussi proches de votre village. Itza est une exploreuse. Je devrais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors d'abord, on va se battre contre les crapauds. Parce qu'ils étaient au mauvais endroit, donc... Alors... Il y a un Hypnotoad qui, lui, a 2 points de vie en plus. Hop. Donc, attends, parce qu'on n'a pas grand chose à faire. Lui, il va lancer une barrière. On va... tuer cette grenouille. Ah, et il a lancé la barrière sur la grenouille qui est morte. Parfait pour nous. Donc lui, il va atterrir ici. On peut attendre 2 tours, c'est vraiment pas un problème. Lui, il ne fait rien, on l'entend. Et puis... Ah, j'ai réussi à le taper alors qu'il se déplaçait. Parfait. Donc là, il va encore sauter, mais on va l'interrompre. Avant qu'il pense pouvoir s'enfuir. Ah, l'hypnotote tire beaucoup plus de projectiles. Bon, ça va. Ça, c'est une grenouille rose. On va sortir juste du blast. On va attendre. Pourquoi W ça marche pas? Ah, c'est un QWERTY. Oui, voilà, c'est un QWERTY. Faut que j'appuie sur Z. Lui, il compte me tirer dessus avec sa langue pour m'infliger 2 dégâts et m'interrompre. Ah, il a réussi à m'interrompre. C'est pas un projectile. Il la tire avant moi. Ok. Terrible un peu. Bon, on va lui donner un coup de poing. Parce que j'ai donné un coup de poing, j'ai gagné un point, machin. Est-ce que je tire avant cette fois-ci? Là, j'ai tiré avant. Ok. Je m'éloigne parce que le crapaud sinon me fuit. Ok, parfait. On a récupéré des trucs. Notamment, on a récupéré 4 cuisses de grenouille. Ça sera parfait. Je peux pas aller voir le trou. Le trou qui est à droite me semble d'être bouché. Faudrait que je fasse... Peut-être que je vais sortir par le trou parce que là, il y a des champignons. Il y a des champignons, j'aimerais bien récupérer les champignons. Qu'est-ce qu'on devait faire déjà? On devait aller chercher des piments. Pas visiter des temples obscurs. Mais on va quand même le faire. The place is imposing despite cracked walls and overgrowth. L'endroit est imposant malgré le fait qu'il y ait des murs qui soient recouverts de plantes et qui soient relativement brisés. Et Itae se demande à quel point cet endroit devait être impressionnant à l'époque. On remarque qu'il y a des écriteaux qui sont effacés au sol qui disent qu'un démon est en vie. Ah, et évidemment Itzae est prête à aller se battre contre eux. On trouve des baies. Ok.
Donc l'air nous donne une impression de rouille et d'objets anciens. Vous voyez des objets se déplacer dans le coin de votre œil alors que vous rentrez dans les ruines. C'est une pile de vieux os qui se lèvent et qui prennent forme d'un squelette alors qu'ils empoignent une épée rouillée. Ok. Donc on a 7 points d'XP. Ça c'est combien? C'est 10? Bon, on va manger une cuisse de grenouille. Et on va aller se battre. Ça me redonne de la magie si je touche dessus. Ça c'est un squelette. Alors les squelettes de mémoire ils se battent pas, juste ils invoquent des fantômes. Bah de mémoire, pas de chance, ils se battent. Mais on a un coup de poing, un coup de coude qui interrompt. Donc on va l'interrompre, ça vous fait une forme de pitié. Hop, 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 combo breaker. Donc lui est mort. On va attendre, comme ça on récupère toute notre magia. Lui il va se déplacer par là. On a quoi venir à son corps encore pour le taper. Lui il va se déplacer beaucoup plus. Mais on est plus ou moins obligé d'interrompre cette ennemi là. Je vais me prendre l'attaque au corps à corps, donc on va... Est-ce que je peux... Ah, j'ai pu fuir. J'ai pu fuir. On va interrompre le gars à notre corps à corps et lui invoque un fantôme. Fantôme tout court, on va se déplacer encore. Ok, nickel. Ça, on va pas l'interrompre parce que ça nous consommera le CD. On lui donne juste un coup de poing. On l'interrompt quand il prépare son attaque, comme ça il ne peut pas donner son attaque. Et parce que on avait donné plus de points auparavant, on a gagné un point de dégâts. On attend pour récupérer 3 de magia. On reprépare une autre intervention. On l'interrompt, on détruit le squelette. Allez hop. Et on n'a même pas eu besoin de la plante qui nous donnait plus de choses. Il restait mort. Ok. Ok, là on voit qu'il y a un piège. Et on voit qu'il y a un levier ici. On va tirer le levier. Le sol dessous vous fait un grand craquement qui remplit les environs avant que tout ne s'arrête. J'espère que c'était un bon signe. La stèle devant vous est remplie de petits trous qui font la taille de doigts. Ah, peut-être que c'est pour la ventilation, je pense pas. Je pense pas. C'était un piège et rien ne se passe. Ah, je suppose que c'est le levier qui l'a désactivé. T'as fait du bon boulot, Itsei. Itsei, c'est elle-même. Hein. Bon. On trouve un endroit, il n'y a pas grand-chose sur ces étagères qui sera encore utile. Mais on arrive à trouver des bandages et des biscuits secs. Si ces vieux hardtack ne me tuent pas, rien ne le fera. Et on trouve une pelle. Une pelle qui coûte très cher, qui coûte 15 balles, je crois, normalement. Donc c'est cool. Donc ça, c'est une salle de boss, on reconnaît. On reconnaît. Un vieux chest, un vieux coffre repose au milieu d'une chambre. Ah, c'est quand même un endroit pas très confortable pour stocker ses affaires. On va l'ouvrir. Alors que vous atteignez le coffre, la porte se ferme derrière vous avec un écho résonnant. Vous êtes enfermé à l'intérieur. Le coffre baille révélant une mâchoire de chair et des dents à pointe. On va reculer. La mâchoire souffle un souffle qui pue des cadavres puants. Vous couvrez votre nez presque... Et c'est un mimique de la viande pure. Ok, très bien. On va peut-être équiper notre Jade Stinkbug. L'inventaire est plein. Remove, équipe. Voilà. Et la pelle, on pourrait l'équiper. C'est bien pour creuser des trous, mais ça peut aussi avoir un intérêt pour frapper les gens. Bizo peut s'en équiper en combat. Ah! Mais alors,
Déjà, là, on joue pas Tizo, on joue Itsae. Donc la description... bof. Mais quand Tizo avait la pelle, en fait, moi, je l'avais dans les items en bas. Pas ici. Par contre, donc, ça serait pas... C'est un CD, donc j'imagine que c'est réutilisable. C'est cool. Combattons. Donc c'est un mimique qui a 15 points de vie. Il va vomir 15 balles et des objets aléatoires. 1 point de dégâts par chaque balle et quelques-unes sont du poison. Il y a des urnes. Il pourrait avoir des objets utiles à l'intérieur. Il y a des urnes avec des crânes là-bas. On va s'accélérer et se déplacer loin. Ah, et on voit les balles qui sont clairement empoisonnées et les autres qui ne le sont pas. Okay. Ouais, là il y a de la shine powder. On va juste se déplacer hein. Pour le moment, j'aimerais observer le boss. Donc là, il va me faire un truc comme un crapaud. On va se mettre juste à côté pour se préparer à l'interrompre. Et là, on va l'interrompre. Bam! Comme ça, il n'aura pas pu nous mettre les projectiles. J'étais dans la zone là? Ah, c'était un problème. Pap. Donc là, il va nous foncer dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'item qui donne de la magie. L'inventaire est plein. Ah. Bon. Ah, si je marche juste en direction des pots, je peux pas... Ah, et par contre, quand les urnes se cassent, dynamique inflige... Ok, on va recommencer le combat. Go again. Donc quand les urnes se cassent, il y a des fantômes qui en sortent. Et on peut trouver des items dedans. Par contre, c'est peut-être aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se booster en vitesse. Clac. Aller... là-bas. Ah, et c'est bien aléatoire. Là, il y a la dynamique qui est apparue en plein milieu. Hop. Et c'est bien ce que je craignais. Les fantômes apparaissent un peu. On utilise ça pour pouvoir machin. Clac. Oula. Oula, les fantômes. Ok, j'ai récupéré la dynamite. Ça explose après un tour. Et ça étourdit. Et lui, il compte se déplacer là. Donc, on va mettre la dynamite. Parfait. On va fuir. Voilà, parfait. J'ai pas de projectile. C'est très dommage. Très dommage. Donc il va sauter sur place. Bah, cette fois-ci on va pas se mettre pile à côté parce que... Voilà. Il nous charge dessus. Ah bon bah on a hit trade mais entre nous c'est pas ce que j'aurais souhaité. Je vais essayer d'esquiver le fantôme. Il y a un bandage au sol. J'aimerais bien récupérer le bandage. On va... Ok. Projectiles pourront pas m'atteindre. Par contre, si on se déplace intelligemment, lui il va se déplacer à gauche. Donc je vais essayer de venir et récupérer le bandage comme ça. Hop. Alors là par contre il nous fonce dessus. C'est pas très grave. Voilà, donc on va récupérer le bandage. Et on va récupérer l'autre bandage en se déplaçant. On va faire attention d'être un peu éloigné mais pas trop. Là il tire ses projectiles donc on va pouvoir l'étourdir. Et pas du tout. Pas du tout. Parce que j'étais suffisamment trop loin pour qu'il puisse se mettre à tirer. Alors que Tizo tire son arc en tout dernier mais pas les monstres. Hein, faut croire que... Pas tout le monde a les mêmes règles dans ce jeu. J'ai pris une balle empoisonnée, super. On fuit, tac tac. Après il y a de la dynamite de partout. On va récupérer tout ça et on va... Ah, j'ai raté la dynamite là. C'est un petit problème. On va essayer de récupérer les deux en un tour. Parfait. Il y a un projectile qui me touche potentiellement. Lui il veut se déplacer sur nous, on va courir. Il y a un autre dynamite là-bas donc on va le récupérer. Ok, on a suffisamment de dynamite normalement pour le tuer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre là. Voilà, parfait. Super, nickel.
Il veut sauter proche de nous, pas de soucis. On va lui mettre une dynamite à l'arrivée. On continue à se déplacer. On lui remet... Je vais booster en mouvement speed pour récupérer l'autre dynamite. Parce que c'est quand même gratuit. Et on va les garder pour plus tard. Voilà, gagné. On a battu le mimique. Et on a gagné donc 3 dynamites et un bâton. Et 0 points d'expérience. Vous gagnez 10 points d'expérience. Le monstre grogne d'une façon maudite. Vous couvrez vos oreilles, mais votre crâne a l'impression qu'il va exploser. Soudainement, du silence. Les esprits auront été témoins de ma victoire. Il n'y a aucun signe que... Il n'y a plus aucun signe du monstre. Ce n'est plus qu'un vieux coffre et à l'intérieur, il y a un médaillon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un médaillon en pierre. La pierre est relativement froide au toucher. Et cette fraîcheur traverse tout votre corps, comme si vous étiez happé par l'ombre. Vous avez l'impression d'être fort. Vous gagnez une nouvelle compétence. Je suis invincible. Ok, très bien. Ce n'est plus qu'un vieux coffre, pour de vrai. Donnez un coup de pied. Vous le tapez, rien ne se passe. Vous l'ouvrez, il y a de l'or à l'intérieur. On récupère l'or. Ok. Ah, mais la porte est toujours fermée par contre. C'est là qu'on va devoir sortir par le trou? Non. Non. Il y a de l'air qui siffle à travers les fissures du mur. Vous remarquez qu'il y a une des pierres qui est relativement lâche. Donc on peut la pousser. Et donc il y a un tunnel derrière. Tadam! Et on a réussi à s'en sortir. Ok. Donc, ah, mon oncle ne remarquera jamais ce que j'ai fait, ce que j'ai vu et ce que j'ai pu accomplir. On va récupérer les champignons qu'il y a là. Hop. Et par contre, la compétence, c'est donc... Jusqu'à que je me vide de mon sang. Blood for the Blood God. Une action instantanée. Ça vous coûte 2 points de vie, mais ça remplit votre barre de magia. Ça redonne 5 de magia. C'est énorme. Ça donne un boost de vitesse, 1 de dégâts supplémentaires et plus 3 de magia pendant 4 tours. Ah ouais, on va équiper ça tout de suite. Oh, 4 tours. C'est ridiculeusement long. Ça, qui plus est... Ah, et on a enfin atteint le chili. Ah, maintenant qu'on a enfin arrivé à ces purées de chili... Bon, j'ai vraiment envie de rentrer à la maison. Très bien, bon, on va récupérer la chili. Vous avez intérêt à être aussi délicieux que des tueurs de démons. Très bien. On va voir s'il y a quoi que ce soit ici. Donc là, c'est le premier endroit que Itsai avait rencontré Tizo. Mais je ne pense pas que ça soit intéressant pour l'histoire. J'aimerais voir s'il y a toujours la limace. Et si on peut faire quelque chose de ce côté-là. Vous êtes chanceux, la limace est enfin partie. Mais je suis vraiment parti pendant autant de temps. C'est la fameuse limace qui ne voulait pas partir. Vous remarquez qu'il y a du mouvement dans le coin de votre vision. Il y a encore des grenouilles qui essayent de vous tirer dessus. Vous arrivez à esquiver, mais vous tombez au sol. Vous êtes ambushed. Bon, ça changera pas grand chose. Je crois que lui, il peut pas me toucher de très loin. J'ai eu tort. On recommence le combat. Go again. On va se passer plus vite et plus loin. Tac. Donc ça, c'est une action instantanée. Une flash de magia, speed damage boost. Alors, on va juste attendre. À quel moment est-ce que je peux le frapper en fait? Parce que si je fais ça, je vais me prendre juste le coup et j'étais interrompu. Oui, c'est pas bon. Go again. On va essayer de se mettre le plus proche possible. On va tanker le coup avec ça et se rapprocher.
lui, il nous inflige que 1 point de dégâts. On lui donne d'abord un coup de poing normal parce qu'il a pas l'air de vouloir fuir. Là, il va essayer de nous redonner un coup de langue, donc là, on l'interrompt. Il meurt. Il y a 1, 2, 3 grenouilles qui vont apparaître. Ok, c'est quoi ce fantôme? Lost. Il peut être frappé, il inflige un dégât au toucher. Ok. Les fantômes noirs sont plus rapides et ont besoin d'être attaqués pour disparaître. Ah. Ok mon pote. Ok. Ah, la langue a une portée de 3 mètres. Bon, très bien. Je vais essayer de me rapprocher d'eux. Lui, il fuit et lui, il souhaite me donner un coup de langue. Bon, on va juste tanker, se rapprocher de la grenouille rose. Pas très grave. Coup de poing, into interruption. La grenouille rose est battue. Est-ce que je suis safe ici? La réponse est oui. On va aller donner un coup de poing à cette grenouille. Il souhaite nous sauter dessus. On va l'interrompre. Il est mort. On s'éloigne pour pas prendre les balles et on est bon. On a perdu 2 points de vue, mais c'est acceptable. Ma foi, c'est acceptable. On a bien fait de récupérer le slime de la limace, parce qu'on n'aurait pas pu le faire après. Mon oncle, je suis de retour. Regarde ce que j'ai trouvé. Vous tenez la pierre, mais votre oncle recule en la voyant. Itsae, qu'as-tu fait? Bah, il y avait un vieux temple en ruine et il y avait un coffre à l'intérieur qui, en fait, était un mimique dégueulasse avec une énorme mâchoire. Il y avait ce médaillon à l'intérieur et vous continuez à dériver dans votre conversation alors que votre oncle vous dévisage d'horreur. Et quelque chose ne va pas? Je pensais que tu aurais été heureux pour moi. Votre oncle souffle et regarde tout autour comme pour esquiver votre regard. Vous tenez le médaillon proche de votre torse. Vous avez toujours fait confiance à votre oncle. Mais tout ce que vous pouvez penser, c'est qu'il pourrait essayer de voler votre médaillon. Tu dois partir, Itsae. Loin, très loin d'ici. Il parle vite. Et vous n'êtes pas sûr que vous l'entendez correctement. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, loin d'ici? Ce temple était maudit! Tu n'aurais jamais dû prendre le médaillon, une pièce du médaillon à l'intérieur. Il regarde autour de lui, encore une fois, apeuré. Si les autres savent ce que tu as fait et ils remarquent, non, je ne pourrais pas imaginer ce qu'ils vont te faire. Mais je pourrais, je pourrais tabasser ces villageois. Itsae, ce ne sont pas nos ennemis. Votre oncle vous repousse en faisant bien attention de ne pas toucher le médaillon que vous tenez toujours proche de votre torse. Mais où est-ce que je pourrais aller? Qu'est-ce que je pourrais en faire? Ça, ce sont des choses que tu dois régler par toi-même. Tu n'es pas en sécurité ici. Et nous ne sommes pas en sécurité avec toi ici. Mais est-ce que je pourrais jamais vous revoir? Votre oncle prend une pause. Ou plutôt, il prend une pause dans la conversation. Il y a sûrement un moyen. Si tu trouves un lieu sacré pour te nettoyer de cette malédiction. Forget you, I'll miss you. Je promets que je reviendrai. Je vais trouver ce lieu sacré. Je te rendrai fier, mon oncle. Votre oncle vous repousse une dernière fois, tellement fort que vous tombez au sol. Et vous entendez ces derniers mots alors qu'il s'enfuit. Au revoir, Itsae. J'espère que les dieux te pardonneront. Vous trouvez une nouvelle mission sur le journal. Oh non, il s'enfuit? Enculé. Bon. On trouve des racines, on récupère les racines. Ok. Et ce qui fait que, sur la carte, donc, on peut retourner au village? Ah non, on peut plus retourner au village. C'est totalement bloqué. Ok. Ok, ok. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on a ces endroits-là qui sont marqués sur la carte, on y va. Allez, go. Allez, go. Plus de temps à perdre.
Itzae, la guerrière maudite. Je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'on peut récupérer plus de chili? Mais pour nous. Ah, elle a planté son campement. Bordel de merde! Euh, Vous observez ces bons sangs d'arbres à piment qui vous ont envoyé en mission jusqu'ici pour la première fois. Euh, la rage vous surmonte et vous frappez et tabassez cet arbre avec vos poings recouverts de sang pour jusqu'à que votre rage soit fatiguée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Your thoughts crumble loudly in your head. Vos pensées font beaucoup de bruit dans votre tête, il y en a trop à la fois, jusqu'à que vous vous mettiez à hurler pour de l'attention. Bon, on va la laisser hurler. On va tout épuiser, mais bon. Et in fine, après avoir hurlé suffisamment et tabassé ce pauvre arbre, elle part dormir. C'est tout ce que j'aurais toujours souhaité, mais ce n'est pas comme ça que j'imaginerais que je l'obtiendrais. Resolve. C'est quoi, c'est la volonté? Votre volonté vous endurcit. Euh, peu importe ce que ce monde vous enverra au visage, c'est... Vous... Ah, peu importe que ce monde vous recouvre de gloire ou vous absorbe tout entière, vous êtes prête à prendre le risque. Ou du moins, vous n'avez pas plus le choix. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous vous recroquevillez dans une boule et vous vous endormez tout doucement. Ok. Plus 10 points de vie. On se réveille rafraîchi malgré tout ce qui s'est déroulé. Bon, il est temps de partir. Après, elle avait de la chance, hein. Elle avait déjà une tente et un guanaco avec elle pour voyager. Et... Vous arrivez au bosquet des arbres brûlés. Il y a encore de la fumée dans l'air. Ça a dû être récent. C'est naturel pour les feux par ici. Il y a pas mal de plantes qui en dépendent. Ok. On voit un groupe de Trasgos qui fouillent le sol à travers les charbons. Ils doivent être en train de chercher des flambards. Donc j'imagine que c'est des reptiles. On peut les ignorer, on peut les appeler ou on peut leur faire coucou. On va leur faire coucou. Ils ne réagissent pas. Ah, c'est des gobelins. Les baies des feux sont nôtres, recule. Idiots d'humains. Alors soit on peut aller les provoquer directement et après tout, Itza est une guerrière, pourquoi pas. Et ce sera le dernier combat parce que je vois qu'on est à 58 minutes quand même. Soit on peut leur dire qu'on ne leur veut pas de mal. Oui, y a pas de souci, hein, les baies sont à toi. Un des Trasgos s'assoit loin des autres. Il a l'air triste. Et qu'est-ce qu'il y a? Le Trasgos ne dit pas quoi que ce soit d'autre. On pourrait lui donner quelque chose pour lui remonter le moral. On va lui donner un bâton. Tiens, tu peux avoir mon bâton. Le Trasgos est joyeux. Merci, un bâton, ça me rend heureux. Il fouille dans sa gorge et vomit des items. Est-ce que c'est ce moment-là où on fait des blagues de gorge profonde? Bon, très bien. Happy Boy, cheer up, a sad Trasgo. Oh, cool. Il y a plein de papiers brûlés sur le sol, mais un d'entre eux est intact. On peut à peine distinguer ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est un blueprint, c'est une recette. Et un red rooster at the bottom. Et il y a un coq rouge en bas. Ok. Je n'ai jamais vu ce type d'écriture avant. Ok. Ah, parmi eux, il y a un marchand. Un des Trasgo a un grand sac sale sur son dos. Il a l'air... il vous regarde avec un sourire en coin. Bonjour, je suis un marchand. Mon rêve, c'est d'avoir le plus grand marchand. Tu veux échanger tes biens?
Ça fait longtemps que tu fais du marchandage? Oui. Et depuis combien de temps? 3. 3 quoi? 3. Très bien. Mais donc, qu'est-ce que tu marchandes? Je n'ai pas cette monnaie d'échange. Attends, c'est quoi cette monnaie d'échange? Ah merde! J'ai échangé mon seul bâton. C'est des bâtons. C'est un trait marron avec une feuille sur le dessus. C'est des bâtons. Leur monnaie d'échange, c'est des bâtons. Ok, très bien. Ils vont quoi? Un caillou, inutile. Un autre caillou, inutile aussi, mais qui vaut plus cher. Un flambard. C'est fait en exposant des fruits accrus à des températures très hautes. Des fruits, des cuisses grenouilles ou des vers. Alors, on revient en arrière. J'aimerais juste voir une chose. Ça donne 1 point de vie, ça en donne 2. Mais pourquoi ça se vend aussi cher? C'est des fruits sucrés, ouais, peut-être que juste ils en ont pas beaucoup. Bon, on va en changer un. Et on va récupérer les 2 pierres. Et j'aimerais bien un flambard. Ça, et on va t'acheter le verre. Voilà. On revient avec plus de bâtons. Est-ce que je tabasse les Strasgo? Bah non. Ils n'avons pas été méchants. On reviendra avec plus de bâtons. Il y a un guanaco. Petite maisonnette, on va aller parler. Il y a une petite hutte qui est entourée de peaux d'animal. On va taper à la porte. C'est un chasseur. Qui est là? Qu'est-ce que tu veux? Je cherche du travail et potentiellement une aventure. Oh, encore un? Ah, bon sang, vas-y, rentre. Un chasseur vit ici. Il est blessé et il n'est pas capable de marcher. Il vous demande si vous avez de la nourriture. On peut lui donner de la nourriture. On va lui donner les biscuits, c'est quoi? Wolf done the food. Il engloutit la nourriture. Il était affamé. Et ensuite, il vous dit qu'il a été blessé quand il a été pris en embuscade par un clan de maraudeurs. Et il vous donne le positionnement du clan, le lieu du clan. Ah, je leur donnerai une bonne leçon. Et ils vous ont volé mon âne? Mais c'est des salauds. Rapporte-le-moi et je te paierai. Et par contre... ah, et on peut quand même marchander avec lui. Et lui, il marchande avec des pièces. Ok. Ok, une machette. Parfait pour couper des feuilles et aussi des adversaires denses. Et on peut lui vendre que de la viande. Ok. Alors, on va sauvegarder là. C'est pas là, il faut appuyer sur échappe, save game. Tac. Ok. Save and quit. Tac. Parfait. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Pour on ira tabasser un clan de maraudeurs. L'ont bien mérité a priori. Quand même c'est dur pour être ça, hein, de se faire virer de son clan juste parce qu'elle récupère un caillou dans un coffre. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye. Bye.